Mais moi, je garde un souvenir assez amusé des prises de vue sur les ponts d'Amsterdam, notamment le Pittenbrug, qu'on voit dans l'expo, mais aussi le Neskjobrug. Je suis désolée pour la prononciation catastrophique. Et j'envoyais des photos par SMS à Ron, puisqu'elle voulait, en gros, elle voulait un autoportrait qui soit pas un selfie et qui se voit pas trop. C'est la première fois moi, que je faisais ça. Et C'est j'étais vrai. ah ouais, ouais, j'étais un peu effarée. En plus, mais il pleuvait tellement. C'était donc l'appareil prenait l'eau, mon téléphone prenait l'eau, moi j'étais une soupe. Mais je garde un souvenir assez joyeux hein, de cet échange. Et puis, je pense qu'effectivement, la rencontre au pied du mur, elle a permis voilà, une approche peut-être plus personnelle du travail de l'autre. Euh, Ron, moi, je vois dans son travail cette extrême finesse, cette ondulation et un rapport très ténu à la matière, aux éléments aussi, en l'occurrence l'eau. Et bon, là, on s'écarte un petit peu, mais le procédé de la mue est un procédé aqueux. La question de l'eau est inhérente, elle ne se voit pas. Elle peut se percevoir dans les mouvements de la gélatine, mais on est toutes les deux dans une ondulation qui s'affirme aujourd'hui bien plus qu'en 2017. Donc on peut peut-être se dire que l'occasion de cette exposition à Capital C serait l'opportunité d'un premier constat de travail. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans entre les eaux? Ouais. Peut-être aussi c'est la surface, je pense. Oui, Moi, c'est plutôt aussi la surface de la représentation, de l'eau, des lignes. Et toi, c'est vraiment la surface de l'image. En fait, tu le retravailles, soit tu le plies, soit tu le extrais, tu le recolles. oui, et en même temps, tu te souviens, en 2017, quand on s'est rencontrés, je sortais tout juste des prises de vue pour la commande EDF, derrière la retenue, où il était question que d'eau, et d'eau Ouais. industrielle, d'eau puissante, d'eau violente. La photographie est un médium très important dans mon travail. C'est pas le travail même, parce que mon travail, qu'on le voit en dessin et en peinture, c'est plutôt le fond de travail. Quand j'ai une idée, quand je cherche des choses, par exemple pour la série de Lumière et de l'eau, le premier étape, c'est de accumuler beaucoup d'images photographiques que ensuite je puisse y travailler et y utiliser. Donc, je prends beaucoup d'images en amont. Ça peut être pendant plusieurs années une collection des images pour faire un fond de travail de dessin ou de peinture. Comme toi, d'une certaine façon, la photographie m'a permis d'enregistrer des prises de vue, des données, des constructions, des compositions inhérentes au paysage, de façon à créer un archivage qui peut être en dormance pendant pas mal d'années. Pour moi, la photographie, en fait, elle est deux choses, à la fois un moyen de captation par rapport à cette base d'archives, et elle est aussi un moyen de- d'altération. C'est vraiment les années de laboratoire, de tirage qui ont permis d'arriver au procédé de l'AMU, donc cette transposition quasi organique de la gélatine argentique vers d'autres supports. Donc, ce que l'œil ne perçoit pas, le corps l'enregistre. Et ça se retranscrit dans l'altération photographique, dans le dessin. Je pense que je suis un regardeur plutôt, un observateur. Les premières œuvres importantes de mon travail, quand je finis l'École des Beaux-Arts de Dijon, c'était une série sur le musée. C'est vraiment cette question de la perception de l'image, comment on voit des images, comment on voit des œuvres. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis encore là. Je pense qu'il y a toujours les raisons personnelles. Et je pense que c'est peut-être aussi lié au voyage, lié à la différente culture.
Voilà, je suis toujours chinoise et puis quand de temps en temps qu'on parle de mon travail, qu'on parle de la peinture chinoise, qu'on parle de Chaouti, on me dit toujours à mon origine et puis c'est toujours mon origine. Euh, c'est moi. Après, c'est moi, mélange de culture, peut-être français, chinois. Voilà, c'est moi tout court. Je pense que les voyages ont été particulièrement fondateurs pour le travail dans la mesure où, en l'absence de familiarité avec ces lieux, j'avais le sentiment d'être presque une membrane plus poreuse à ce qui était donné à voir que, que sur le lieu de mes origines ou de la vie que je m'étais construite à Dijon, à Paris. Dans l'exposition, il y a plusieurs œuvres qui s'appellent Amstel. Le nouveau dessin d'Amstel, je voulais vraiment renvoie à l'idée de dessin. C'est pour ça aussi, je l'ai intitulé aussi Dessin d'eau Amstel. C'est comme les reflets de lignes sur la surface de l'eau, comme si c'est l'eau qui dessine quelque chose. Cette idée renvoie aussi à l'idée de dessin. Donc, dessin d'eau et dessin de l'eau. Sur cette œuvre-là, je suis moins sur les reflets, mais je suis beaucoup plus sur le mouvement de l'eau et des lignes qui est fracassé par le mouvement. Oui, pour moi, je pense que le point de rattachement par rapport à l'Amstel, à la rivière Amstel, Bridge Delirium, il se situe dans la pièce qui s'intitule World Sense Piton Brook, qui en soi est une membrane de gélatine. Bon, cette gélatine, donc, elle est issue d'un tirage. Et j'ai décidé de la poser sur le buste d'un modèle, un buste à prêter, de façon à induire par le mouvement du corps, par sa respiration, un jeu de fractures et d'ondulations dans l'architecture de ce pont. J'aime bien le titre parce que ça retrace un peu nos deux travails, entre guillemets, les œuvres pour cette exposition et pour cette idée de in situ, Amstel, qui est beaucoup présent dans mon travail. Et le pont est aussi est beaucoup présent dans le travail de Sylvie. Et le pont d'ici, ça fait aussi sens entre le travail de Sylvie et mon travail. C'est comme ça de dialogue et le lien. Et le troisième mot, c'est plutôt quelque chose qu'on vole, qui est assez poétique, qui est très ouvert, qui est assez léger.